Et salut tout le monde, c'est Chimère. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va continuer notre personnage sur Guild Wars. Tout avant, je tenais à vous remercier pour tous vos commentaires et vos soutiens pour les 2 précédentes vidéos. Donc ça me fait super plaisir que ça vous fasse plaisir justement. Donc du coup on va continuer le personnage. Donc c'est parti. Donc on était rendu pas très loin. Donc on va continuer notre quête principale. Donc trouver Zo dans la province de Kinya, qui se trouve là-bas, comme vous voyez sur la carte. Donc on va y aller maintenant. Donc on va prendre des mercenaires. Du coup les mercenaires qui sont ici, donc une moine pour nous soigner, un élémentaliste et le guerrier. Tout d'abord on va parler à lui pour une quête secondaire. Donc bien sûr, former un groupe. Donc là en gros la quête c'est prendre des mercenaires avec nous, sortir dans la vallée et reparler au mec, tout simplement, pour avoir une récompense. Donc il est directement ici quand on sort. Donc hop, 1000 points d'expérience, 10 pièces d'or et un cadet du monastère. Hop, et ça me fait passer niveau 3. Donc les crédits de monastère c'est pour échanger à des PNJ. Donc ça me permet d'avoir des objets plus ou moins bien, on va dire. Donc vous verrez si je m'en sers un jour. C'est pas spécialement, voilà. On voit pas trop d'utilité pour moi. Donc là du coup je vais rajouter des points dans l'adresse au tir pour les dégâts. Et puis c'est tout. Et on va aller continuer la quête principale désormais. Donc trouver Zo dans la vallée de Sunkia. Donc c'est vraiment très loin à pied. Donc, mais malheureusement je n'ai pas le choix parce que j'ai pas trouvé d'autres villes à proximité pour l'instant. Donc heureusement il y en a une que je me souviens qui est pas très loin. Donc on va s'y diriger. Donc en tout cas j'espère que ce jeu là vous plaît. Donc si c'est le cas, dites-le, n'hésitez pas à me le dire. Si par contre niveau jeu, vu que je suis sur PC, j'ai pas énormément de jeux. Donc pour l'instant c'est assez restreint. Mais quand je pourrai, je vais voir pour sur la console pour m'acheter un petit appareil d'enregistrement. Donc pour l'instant je sais pas encore, j'ai pas trop réfléchi là-dessus. Mais quand je pourrai, j'en achèterai un, comme ça me permettra de faire des vidéos sur console Xbox One. Qui là j'aurai beaucoup plus de choix. Donc voilà. Donc du coup on se dirige vers la prochaine ville. Donc allons-y. Toi me bloque le passage, merci. Du coup on est ici. Donc je crois qu'elle est dans le coin par là-bas. Je crois qu'elle est là-bas si je me souviens bien. Donc on va très vite le savoir. Oui, voilà, je vois un portail au loin. Donc là, comme vous le voyez, il y a un portail. Village du Tsume, voilà, c'est ici. Et vous allez voir que c'est une deuxième ville. Et au fur et à mesure que je vais passer des villes également, j'ai les mercenaires qui monteront de niveau tout seul. Voilà, comme vous le voyez, ils étaient niveau 3, maintenant ils sont au niveau 6 quand je suis ici. Donc quand je sors du monastère, ils vont être niveau 3. Quand je sortir d'ici, ils seront niveau 6. Tout simplement, donc c'est tout. Il n'y a que ça qui change. Donc là après je retrouve le coffre, un marchand pour vendre et acheter, un marchand d'armes et je crois et un collectionneur. Le collectionneur lui je sais plus ce qu'il veut, enfin, ce qu'il fait. Donc on va lui parler. Ah, ça a lagué un petit peu. Donc voilà. Donc il veut 5 câbles emplumés pour soit un cogne marteau,
un parchemin de la terre, des poignards, un chaudron, un arc courbé, un angle de guérison, une idole ou un chakram. Donc ça c'est des armes bleues, donc j'en vois pas. J'en ai pas spécialement besoin. Donc ça me sert pas. Enfin, ça me sert pas à grand chose. Donc on va aller continuer la quête qui est là-bas. Donc le plus simple serait de sortir par là, a priori. Hop, sortons d'ici. Donc on se dirige. Ah, attendez, j'ai plus. Voilà. Par exemple là comme j'ai un tigre. Donc. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous préciser aussi, c'est que là j'ai des drapeaux. Donc ce drapeau là c'est pour. Ça me permet de déplacer les mercenaires là où je veux. Donc voilà, là par exemple il est placé là-bas, donc ils vont me diriger là-bas. Et ça vous le verrez plus tard, c'est pour quand j'aurai des héros avec moi. Donc pour l'instant c'est pas tout de suite. J'en suis même très loin. Mais quand j'aurai des héros, je pourrai en déplacer un par un, mais trois maximum. Après les autres, je serai obligé de les déplacer avec ce drapeau-là. Donc là, comme vous le voyez, j'ai un tigre juste devant moi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça parce qu'il va m'attaquer. Vous allez comprendre pourquoi. Et à présent, je vais faire le charme animal. Voilà, ça le rend agressif. Mince. Je disais, ça le rend agressif. Parti. Et du coup, là, il est en train d'attaquer tout le monde. Donc là, je suis obligé de déplacer les mercenaires, sinon ils vont le tuer. Et là, comme vous voyez, c'est devenu mon familier. Comme c'est marqué ici, familier tigre. Mais si je veux, j'ai juste à faire une commande pour lui changer son pseudo. Donc c'est-à-dire, il faut que je fasse le slash, pet name tout attaché. Et là, il faut que je rentre le nom, donc n'importe lequel. Donc du coup, je vais rien mettre. Du coup, dans les commentaires, si vous avez un nom à me proposer, n'hésitez pas et je choisis en fonction de ce que vous proposerez. Donc là, je vais vous laisser choisir. Donc voilà. Donc là, j'ai des jeunes nagas à attaquer qui sont sur mon chemin. Donc, et là, comme vous voyez, j'ai mon tigre qui les attaque également. Dès que j'attaque un monstre, mon familier va les attaquer automatiquement. Ou si c'est eux qui m'attaquent, justement, il va me protéger et me défendre. Voilà. Donc là, vu que c'est moi qui les attaquais, évidemment, bah, il m'a aidé à les tuer. Donc, pour voir ce que c'est là-bas, je vais juste baisser un peu le son parce qu'il est un petit peu fort quand même. Hop. Alors, il est à moitié. Comme ceci. Non, peut-être pas les dialogues. Les dialogues, oui, c'est comme ça. Ok, voilà. Donc, le chemin est assez long. Toi, tu meurs. Je dis, toi, tu meurs, merci. Donc voilà, là, il m'a lâché un matériau. Donc un outil tisseux. Toi, tu meurs. Merci. Lui, par contre, il est moins généreux, il m'a rien lâché du tout. Là, il y a encore des jeunes nagas. Non, Nabal Sibyl plutôt, il y a un jeune naga. C'est pas grave, ça revient de même façon. Toi, tu meurs. Et toi, tu meurs aussi, s'il te plaît. Merci. Donc lui, il m'a rien lâché, évidemment. Du coup. Par où passer. Ah, attends, il y a un sang. Il y a un sang sans sali. Hop, tu meurs. Merci. Donc, du coup. Oui, tous les autres. Donc là, je vais essayer d'y aller directement. Si je peux. Ce qui
serait bien. Là, il y a un Yeti. Donc là, c'est un boss, vu qu'il a un nom. Enfin, un nom spécial, comme vous voyez, mais par contre, il n'y a pas de couleur. Enfin, il a peut-être une couleur, mais on la voit très mal, par contre. Les boss nécromants, normalement, c'est vert. Vert foncé, je crois. Je sais plus exactement. Et lui, il va mourir aussi. Merci. Ah non, oui, voilà, en fait, c'est pas un boss, c'est une sorte de PNJ qu'on devait battre pour qu'il devienne gentil. Et là, du coup, si j'ai envie, il me donne une quête. Donc, je sais pas où ça me menait. Ah bah, elle est juste là-bas, donc autant la faire en même temps, tant qu'à faire. Donc, on va s'y diriger. Donc, la quête, elle est juste là. Là où j'ai l'étoile verte. Allez, go. Ah, bah, c'est... D'accord, c'est juste là. Donc, je dois tuer le groupe qui est là, en fait. Et c'est des niveaux 5. Donc là, ça rigole de moins en moins. Comme vous le voyez, ils font très très mal. En même temps, normalement, moi je suis pas censé être au combat rapproché. Donc là, j'ai fait une grossière erreur. Donc là, comme vous voyez, j'ai mon famille qui est mort. Mais grâce à cette compétence-là, ça me permet de le réanimer. Voilà. Je le réanime avec un peu de vie. Ça serait cool ce qu'il bute pas, par contre. Et à chaque fois que je le fais, il regagne de la vie après. Hop. Toi, tu vas mourir, merci. Allez, meurs. Merci. Toi, tu attaques pas ma moine, merci, ça serait sympa. Tu la laisses tranquille. Allez, meurs. Non, non. Putain. C'est bon, il est mort. Donc lame de son cas, carte de 4. Et là, la quête est finie. Mais reviens là. Hop, accepter la récompense. Et je suis niveau 4. Donc je vais mettre des points en domptage. Donc j'ai décidé de ce faire là. Et en mettant un deuxième là. Et ici, en survie. Voilà. Et là, du coup, maintenant, mon famille gagne 31 points de vie au lieu de 20 quand je le ressuscite. Enfin, quand je le guéris. Et quand je le ressuscite, il revient avec 16% de santé. Du coup, donc, on va revenir là-dessus. Non, là-bas, c'est trop risqué pour l'instant. Et passons dans la zone suivante. Donc là, je dois aller là, juste là. Ça va, c'est pas très loin. Donc je dois parler à... Non, c'est où? Ah non, il est derrière le pont. Donc là, en faisant la touche Alt, ça me permet de voir aussi les PNJ, leur emplacement dans les alentours en fait. Donc Alt c'est pour les PNJ et CTRL qui me permet de voir les mobs dans les alentours également. Donc là, comme vous voyez, j'ai appuyé sur le CTRL, mais vu qu'il n'y a pas de mob, ça fait rien de plus quoi. Hop. Donc pardon lui, accepter avec plaisir. Et là du coup il m'a donné 2 sorts de plus. Donc les tireurs du vent qui sert à me donner plus 4 points de dégâts. Et mes flèches se déplacent 2 fois plus vite. Et un piège de flamme qui est un piège que je pose au sol en fait. Et dès qu'un ennemi passe dessus, il va se prendre des dégâts de feu pendant 3 secondes et et subir des dégâts de brûlure pendant 1 seconde. Donc voilà. Donc on doit y reparler pour la chasse. Donc là, il faut que j'aille me mettre ici pour poser un piège là. Par contre, il faut que je passe le pont, ce serait mieux.
c'est ici. Ouais, c'est ça, c'est ici. Donc, par contre, ça demande un certain temps de chargement, les pièges. Donc là, ça va, il est assez rapide. Il y en a d'autres qui sont moins rapides. Donc là, ça va, c'est un piège assez rapide. Donc c'est tant mieux. Et là, du coup, ouais, voilà. Il y a un Yeti qui arrive, comme vous voyez. Donc, il va passer sur mon piège et il va se prendre des dégâts. Donc là, je fais lecture du vent pour préparer. Voilà, là, comme vous voyez, j'ai mon piège qui s'est activé, donc il s'est pris des dégâts. Hop. Allez, meurs. Meurs, meurs, meurs. Meurs, 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 meurs. Merci. Et la quête est finie. Donc là, je dois retourner au monastère. Ici. Donc là, quand vous voyez en vert, c'est parce que j'ai une quête à valider ici. Un peu. Donc là, je dois aller là-haut. Avant, on va passer au coffre. Déposer un peu. J'ai ça. Ouais. Donc je vais déposer mes pièces d'or. Mon haut tissu et mon fragment de chitine. Donc ça, je vais le prendre avec moi. Donc du coup, ça c'est un nécessaire de recyclage. Donc ça me permet de recycler les objets pour avoir des matériaux. Et là, j'ai des nécessaires d'identification. Donc c'est pour les objets bleu, violet et gold. Parce que des fois, ils sont non identifiés. Et donc ces objets-là vont me permettre de les identifier pour connaître leur valeur et pour voir ce qu'ils ont dessus en inscription, etc. Du coup, là, j'ai pas d'armes spécifiques à identifier. Donc là, du coup, je vais m'en débarrasser en les recyclant. Donc lingot de fer. Lui, il va me donner une planche de bois. Et lui, des ossements. Hop. Donc, on met tout ça dans le coffre. J'ai dit, on met tout ça dans le coffre. Merci. Ça, je vais le mettre dans le coffre aussi pour un moment. Et on va voir Maître Togo. Donc, comme vous voyez ici, on nous dit sur près de Maître Togo. Allez voir Maître Togo dans la cour de Enoch. Donc, la cour de Enoch qui est juste au-dessus. Du coup, hop, donc il est juste ici. Donc, on va lui parler. Hop, accepter la récompense. Donc là, du coup, comme vous voyez, il me propose plusieurs professions, enfin plusieurs professeurs. Donc moi, généralement, je les prends tous pour gagner plus vite en expérience. Mais autrement, on va avoir le choix qu'une parmi tout ça pour l'avoir en deuxième profession. Donc je pourrais être rôdeur, soit rôdeur assassin, soit rôdeur guerrier, soit rôdeur ritualiste, soit rôdeur moine, soit rôdeur nécromant, soit rôdeur élémentaliste ou soit rôdeur envoûteur. Donc moi, je sais que le mieux qui va le mieux avec rôdeur, c'est le ritualiste. Parce que le ritualiste, il a des compétences qui me permettent de modifier mon arme pour qu'elle fasse certains dégâts. Donc là, du coup, je vais quand même tous les prendre. Oui. 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 J'ai dit oui. Et on va parler à lui aussi. Hop. Donc là, on redescend. On retourne au monastère. Donc là, pas besoin de se téléporter, c'est juste ici. Et on va parler à tous les professeurs. Hop. Allez, avance. Du coup. Hop. Donc accepter, j'arrive voir mon machin. Donc ça, on enlève. Ça, on enlève aussi. Et ça, on enlève aussi. Toi,
Ok. Toi. Ok. Toi. Ok. Toi. Ok. Toi. D'accord. Donc là, je suis passé niveau 5 grâce à ça déjà. Toi. Ok. Et j'ai gagné également 50 pièces d'or, plus toutes les armes de base de chacune profession, justement. Mais bon, du coup, ça me sert à rien, donc moi je les jette généralement. Parce que je peux rien faire, je peux pas les vendre, je peux pas les recycler, donc c'est inutile. Très très inutile. Hop. Donc dépenser. Donc là, je vais mettre ça là, et c'est tout. Donc oui, comme celle-là par exemple, je vous parlais en ritualiste. Donc ça, c'est une arme de vengeance, donc la sorte d'altération d'arme. Donc ce qui permet que pendant 8 secondes, je vole 15 points de vie au prochain ennemi infligeant des dégâts ou un vol de vie à l'allié visé. Donc ça, c'est quand je l'attaque avec mon arme, justement. Quand j'utilise ce sort et que du coup j'attaque avec mon arc, ça va me permettre que ça fasse ça. Donc ça, c'est un rituel d'asservissement, donc ça crée un esprit. Et ça, c'est un lien de douleur, donc ça permet aux esprits de faire plus de dégâts. Donc c'est tout. Donc on va commencer par là, ouais. Donc on va aller voir Shinzo. Shinzo il doit envoyer tout le cas, donc c'est bon. Non. Si, c'est bon. Donc, hop. Allez, dépêche. Faut pas être pressé par contre. Donc Shinzo, il se trouve là-bas. Et ben, on parlait à Shinzo. Allons parler à Shinzo. Shinzo. Ouais, si. Donc Shinzo, c'est lequel déjà? Shinzo, c'est pas marqué. Si, là, ouais, si ça doit être un assassin, je pense. L'assassin doit faire son chemin jusqu'à la perfection. Ouais. Mes deux apprentis peuvent vous enseigner la profession d'assassin. Donc ouais, c'est l'assassin qu'on va voir en premier. L'assassin qui est juste ici. Parlons-lui. Oui, accepter. Madame sur un. Ok. Première frappe. Donc là, du coup, je dois tuer 5 serviteurs. Donc, hop. Donc cette compétence-là, ça me permet de me téléporter sur les ennemis proches, en fait. Comme vous avez pu le voir, du coup, quand je l'ai activé. P2-2. Et 2-3. Hop, toi tu meurs aussi. Et 2-4. Et le petit cinquième qui fait toujours plaisir. Hop. Voilà. Parlons à Jinzo. Accepter. Et avoir Panaku. Donc après Melling. Qui est juste là-bas. Oui, c'est ça, il est juste là. Ouais, elle est pas très loin. Enfin, pas très loin. Il y a un petit chemin à faire quand même, mais bon. C'est mieux que rien, on va dire. Donc, le passage, merci. Du coup, elle est dans le coin là-bas. Tu meurs. Merci. Ah, 3 PO.
Hop, c'est toujours bon à prendre. Hop, par mailing. Accepter. Ton honneur. Donc, hop. Ah, c'est un peu loin là. Donc du coup, vu que c'est assez loin et que la vidéo va déjà faire une demi-heure, donc je vous propose qu'on s'arrête là, devant la petite mailing, et juste ici, tac, allez, hop, tac, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, donc n'hésitez pas à me dire encore de ce que vous en pensez dans les commentaires, donc puis n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si ça vous a plu, et du coup on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Donc c'était Chimère. Ciao tout le monde.